Bonjour et bienvenue aux 12h30. Voici les titres. La jeune chambre internationale Abidjan JCI a procédé à l'investiture d'un nouveau président pour la mandature 2025. C'était à la faveur d'une cérémonie dans la commune du Plateau. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis le président français Emmanuel Macron a inauguré ce jeudi la conférence internationale de soutien au Liban à Paris, une rencontre pour favoriser une aide de plus de 400 millions de dollars en faveur des personnes déplacées. Comme annoncé dans les titres, la jeune chambre internationale Abidjan JCI a procédé à l'investiture d'un nouveau président pour la mandature 2025. Cette convention nationale a été précédée par le bilan de la mandature 2024. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier dans la commune du Plateau en présence de nos reporters Aïcha Guiri et Georgette Ido-Fofana. Jean-Olivier est désormais le nouveau président de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, JCI. Pour la Convention nationale, il s'engage à mener à bien le mandat 2025. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement mes fonctions de président exécutif 2025. Les fonctions de président exécutif 2026. Le comité entend poser plus d'actions en vue d'impacter positivement la jeunesse. Pour la mandature 2025, nous nous inscrivons résolument dans des actions de rassembler toute la jeune chambre internationale Côte d'Ivoire autour de notre valeur. C'est pourquoi le signe du mandat 2025 est la Guichet Côte d'Ivoire rassemblée. Et cela va permettre de réunir tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, de la jeune chambre internationale Côte d'Ivoire autour de leur organisation afin de la faire prier. Béa Mac, le président sortant de la JCI, a pour sa part salué le nouveau responsable de l'organisation avant de faire le bilan de son mandat. Le président entrant, nous allons nous tenir à ses côtés ou derrière lui afin de le soutenir, de lui apporter tout notre soutien et toute notre expérience durant le mandat 2025. Le bilan que nous avons dressé a été jugé satisfaisant par l'ensemble des présidents exécutifs locaux. Nous avons eu à développer un programme national dit de territorialisation qui nous a permis de travailler à l'ancrage local et à l'ancrage national de la Jeune Chambre Côte d'Ivoire. La JCI s'engage à réunir tous ses membres autour d'un idéal, créer des changements positifs pour le développement de leurs activités. Direction le Ouorodougou pour parler éducation. Des kits scolaires ont été distribués aux élèves de Tiémé. On en sait plus avec Noussangari. Des kits et manuels scolaires distribués aux élèves de l'enseignement primaire et préscolaire de Tiéma, village situé dans la sous-préfecture de Ouorofla, région du Ouorodougou. Une distribution qui vient en point nommé, d'autant plus qu'elle vise à accompagner les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Élèves et enseignants n'ont pas manqué de traduire leur gratitude aux donateurs. Je tiens d'abord à dire merci à tous les donateurs pour tous les efforts consentis pour l'obtention des kits scolaires. Nous leur disons encore merci pour tous les dons. Que Dieu les bénisse et pour tout ce qu'ils font pour l'école. Je suis très heureux de recevoir mon kit. Cette action de solidarité est une initiative de la Mutuelle de développement de Tiéma en collaboration avec le président du collectif des jeunes leaders du RHDP. Nous avons pu obtenir des kits de la Fondation Children Africa et des kits du ministère afin d'encourager les élèves à mieux travailler à l'école. Et merci aussi à maman Dominique Ouattara pour toutes ces actions sociales qu'elle fait pour nos enfants dans les différentes écoles. Lanema Koulibaly, président de la Mutuelle de développement de Tiéma, a pour sa part invité les élèves à en faire bon usage de ces kits scolaires. Le conseil qu'on pourrait bien donner, c'est de pouvoir vraiment utiliser ce matériel-là à bon escient. Parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pense que s'il y a une bonne répartition équitable qui se fait, chacun devrait pouvoir en avoir et même un peu plus. Et cela pourra épargner naturellement les parents de pouvoir encore aller investir dans l'achat des cahiers tout au long de l'année. Aussi, a-t-il demandé aux parents de ne pas laisser l'éducation de leurs enfants à la seule charge de la communauté éducative, car, dira-t-il, l'encadrement des élèves doit être une affaire de tous. C'était donc une remise de kits scolaires dans la localité de Tiéma, dans la région du Ouorodougou.
Mettons à présent le cap sur la région de Béquet. Une rencontre y a permis de plancher sur l'insertion des ex-malades mentaux. Les détails avec nos confrères de RTI Boaki. Personne zinzin hier, pilier de ma famille aujourd'hui. C'est le thème du projet Oasis d'Espérance. Il vise à former les malades mentaux devenus stables. Formés ici, au centre de réinsertion de l'association Saint-Camille de Boaké, en partenariat avec la fondation AVESI. Ces personnes sont désormais capables de servir dans la société en tant qu'agriculteurs, pâtissiers et savonniers. Ils reçoivent leur certificat de fin de formation pour se reconnecter à la vie sociale. Quand on arrive en famille, pour parler de leur enfant qui est pensionnaire à la Saint-Camille, tout de suite l'ambiance change. Et la maman dit, bon, il peut rester là-bas s'il va bien. Pourquoi il doit revenir en famille? Prenez le cadeau. Non, maman, aujourd'hui, il va très bien. La Saint-Camille va lui donner les médicaments tous les jours. Il n'aura pas de rupture de médicaments et désormais, il est stable. Et même, il a reçu une formation. On leur donne un diplôme pour bien montrer qu'il y a eu quelque chose de fait et pour que eux repartent avec aussi en arrivant dans leur famille en disant « Vous voyez, je suis aussi capable de faire ceci, de faire cela ». Parents, amis et ex-pensionnaires étaient également présents pour témoigner de la guérison et de la réinsertion possible du malade mental, mais surtout de l'importance de la famille dans le processus de guérison. C'était pas facile pour mon fils. On avait perdu tout espoir. Aujourd'hui, je ne peux que dire merci au Seigneur. À Saint-Camille, ses partenaires. Les pensionnaires du centre Saint-Camille ont été félicités pour leur effort par les autorités locales présentes. Cette cérémonie, qui est à sa 2e édition, a été une occasion pour les spécialistes du domaine de sensibiliser sur la santé mentale. Ouvrons à présent la page religion de cette édition. Le mouvement chrétien estudiantin Le Corps du Christ veut gagner des âmes et briser des barrières confessionnelles. Pour ce faire, ce mouvement a entamé le week-end dernier une campagne d'évangélisation dans la commune de Port-Bouët, une action que le Corps du Christ compte faire entendre dans différentes communes de Côte d'Ivoire. Assitan Diara. Gagner des âmes et briser des barrières confessionnelles, ce défi, le Corps du Christ entend le relever, et ce à travers une campagne d'évangélisation dans les communes de Côte d'Ivoire. Nous avons pour objectif de gagner des âmes pour le Christ et aussi briser les barrières confessionnelles entre le corps du Christ, c'est-à-dire il n'y aura plus de distinction entre les différentes communautés en Christ. Les partenaires et membres de l'association saluent l'initiative. Je soutiens ce mouvement dans un premier temps parce qu'il est important, quels que soient les moyens, de véhiculer l'évangile. Et lorsque nous pouvons créer une plateforme pour pouvoir véritablement annoncer l'évangile, parler de Jésus, afin véritablement que le plus grand nombre puisse se tourner à lui, il est tout à fait normal qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'appelé au salut des âmes, quelle que soit la plateforme mise en place, nous puissions joindre ce mouvement-là pour pouvoir véritablement servir Dieu. Nous avons compris la vision que Dieu lui a donnée, celle d'assainir le monde, celle d'impacter le monde dans une autre dimension. Je suis très contente d'être là parce que si j'avais raté ça là, il n'allait pas me faire raconter, ça allait trop me faire mal en fait. Donc je suis très contente d'être là et puis actuellement ça s'est bien passé et on va écouter maintenant la parole de Dieu. Ce mouvement chrétien a vu le jour le 20 octobre 2017 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Depuis lors, elle ne cesse de multiplier des actions d'évangélisation, des concerts, des louanges et d'adoration ainsi que des conférences pour gagner des âmes. L'association Halal Expo Afrique de l'Ouest a procédé au lancement officiel de son activité le vendredi 18 octobre 2024 à la mosquée des Deux Plateaux Adjien. Cette structure vise à faire la promotion de l'alimentation et des produits autorisés pour la consommation et cela concerne tous les musulmans. Promouvoir les produits et services conformes et autorisés à la consommation des musulmans de la sous-région, c'est la vocation de l'association Expo Halal Afrique de l'Ouest. Elle a organisé une rencontre dans la commune de Cocody pour en parler. Nous voudrons organiser cette activité pour permettre à notre communauté de non seulement savoir qu'il y a des produits de qualité certifiés halal sur le marché ivoirien, mais au-delà de cela, qu'il y a des entreprises également soucieuses du bien du musulman que nous sommes et qui ont mis sur le marché également des produits de qualité halal. Le halal, en fait, c'est ce qui est autorisé à la consommation du musulman, ce qui est autorisé dans son mode de vie en général. Cette structure s'est engagée
dans la vulgarisation de ce qu'on appelle la certification halal, ce qui est approuvé à la consommation des musulmans. La première édition de l'Expo Halal Afrique de l'Ouest aura lieu les 14, 15 et 16 novembre prochains à l'hôtel Palm Club de Cocody. Les produits et services certifiés pour la consommation et le mode de vie autorisé pour tout musulman seront présentés. Un mot de culture à présent. Depuis le samedi 19 octobre, plusieurs activités culturelles en prélude à l'Abissa ont démarré à Grand Bassam. Après la valorisation des danses du patrimoine culturel Nzima en présence de Sa Majesté Aoulaye à Montanoué ce dimanche 20 octobre, c'était au tour du Siedou ou la retraite de l'Edongbole, le tam-tam sacré. Une période consacrée au recueillement et au pardon mutuel entre les Nzima avant les activités publiques de l'Abissa. Des centaines de participants étaient présents pour ce moment particulier des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Suivez ce reportage. Ambiance électrique ce dimanche 20 décembre à Grand Bassam, siège du royaume des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Le tam-tam sacré des Nzima, le Ndongbole, fait son apparition à travers une procession pour la première fois depuis un an pour une retraite de 7 jours. Nous sommes dans le Siedou ou encore la retraite de l'Ndongbole. Il marque le début de la semaine silencieuse. Semaine silencieuse parce qu'il y a des interdits qui sont liés au début de l'Abissa. Vous verrez qu'il n'y aura plus de musique dans le village Nzema. Il n'y aura plus donc de funérailles en pays Nzema. Il y a tout un ensemble d'interdits qui font de la sacralité de l'Abissa. Et à partir d'aujourd'hui, les interdits là sont mis en œuvre. Le village donc va respirer un calme plat, le temps de permettre à chaque habitant, à chaque famille de se retrouver et de chercher à aplanir tous les différends qui ont pu donc être les leurs tout au long de l'année qui est en train de s'achever. Tout commence en cette fin d'après-midi au domicile de l'un des Mvavile, famille dépositaire de l'Abissa. Pour respecter la coutume, les envoyés du roi issus des autres familles sont en pourparlers. Objectif, obtenir leur accord pour sortir le tam-tam sacré. L'accord obtenu, l'on passe au rituel avant les premières sonorités de l'Ndongbole. Joie des habitués, curiosité des visiteurs et c'est parti pour l'Abissa 2024 avec le Siedou. D'effervescence, on attend ce tambour qui arrive et je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui vont se délier dans la semaine prochaine. On voit bien que c'est de la musique qui va très très loin et qui amène sans doute parfois jusqu'à la transe. C'est la première fois que je viens à l'Abissa, c'est tout nouveau, c'est fun, il y a plein de gens, les gens sont heureux et tout, c'est assez unique, c'est pas souvent que je vois ça là d'où je viens. Pour rappel, le Siedou ou la retraite de l'Ndongbole se tient une semaine avant les manifestations publiques de l'Abissa. Il a été précédé la veille par les danses du patrimoine culturel en présence d'Aoulaye à Montanoué, roi des Nzima Kotoko du Côte d'Ivoire. Cette prestation des groupes issus des villages et quartiers ne fait pas partie de l'Abissa. À l'étranger, le président français Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui la conférence internationale de soutien au Liban à Paris. Il s'agit en priorité de répondre à l'appel de fonds de l'ONU pour une aide de plus de 400 millions de dollars en faveur des personnes déplacées. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait débloquer 100 millions d'euros pour le Liban. Et puis le prix Sakharov, plus haute distinction de l'Union européenne pour les droits humains, a été décerné ce jeudi à Maria Corina Machado et Edmundo González Urrutia, respectivement chef et candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.